Hello everybody, welcome to the new vlog. Je ne sais pas du tout parler anglais, papa. Bref, j'ai grave chaud, je suis un pull et j'ai énormément chaud et on est le 23 décembre et il fait chaud. Hier non, avant-hier, j'étais en t-shirt quand même. J'étais en t-shirt en décembre, le 22 décembre. J'étais en t-shirt, genre c'est vraiment n'importe quoi. Donc bienvenue pour ce nouveau vlog. Je m'installe. Voilà, bienvenue pour ce... Oh le blanc. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Aujourd'hui, nous allons aller à la poste pour aller chercher le dernier copain. Non, pas le dernier copain, non, le dernier cadeau de mon copain. Après, je vais à Leader Price. Leader Price, ma vie, genre c'est le seul magasin où je vais quand je rentre chez moi, chez mes parents, parce que c'est tellement pas cher. Je vais à Leader Price. Acheter à Leader Price, il faut me faire un sponsoring. Bref. Du coup, je vais aller acheter plein de conneries en fait, genre des Kinder, des trucs comme ça, pour mettre dans le gros carton de mon copain que vous avez pour Noël, que vous avez vu dans le précédent vlog. Voilà. Et voilà, ma journée va être très mouvementée. Youhou. Non, après, je pense que je vais un peu ranger ma chambre parce que c'est vraiment bordel, faut que je fasse la litière. Et si j'ai la foi, je vais faire la poussière sur ma bibliothèque. Ça fait 3 jours que je dois le faire. Mes flemmes. Et il faut que je finisse Teeny Pretty Things. Pretty Things. J'en suis à... J'en suis à 335 pages. Il me reste 100 pages à peu près. Et ça me gave un peu. Il se passe un tout petit peu plus d'action. Mais ça me gave un peu. Franchement. Ah oui, puis oh, scandale. Scandale, faut que je vous parle d'un truc. Ça. En plus, je le sentais venir en fait dans ma tête depuis le début où je lis ce roman. Je suis en mode, je suis sûre, je suis persuadée qu'ils vont mettre une scène type de Black Swan. Si vous n'avez pas vu Black Swan, non mais en vrai ça vous spoil pas de ouf. C'est le moment où la danseuse va pour danser sur scène et qu'elle met ses chaussons et que bam, il y a des bouts de verre dans ses chaussons. J'en étais sûre qu'ils allaient mettre cette scène. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûre qu'ils allaient la mettre. Et je me suis dit, s'ils la mettent, franchement, c'est qu'ils ont vraiment pas d'originalité. Genre, à quel moment tu reprends une scène type d'un film type de ce genre, c'est cramé à 10 000. C'est cramé à 10 000 que c'est de Black Swan. Et là, je lis. Et j'ai fait, oh non, oh non, oh non. Je me suis dit, parce qu'à un moment, la meuf, en fait, on me dit pas tout de suite pourquoi elle saigne à ses pieds. Et je me suis dit, ouais, ils vont trouver un truc original, je sais pas, des clous à la limite, tu vois, mais... Et là, je vois le mot vert. J'étais en mode, oh non. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous reprenez une scène typique d'un film typique de la danse classique et vous nous le mettez dans ce livre? Pourquoi? À quoi ça va vous servir à part vous dire que vous n'avez pas d'originalité? Ça va vous servir à rien du tout. Et du coup, ça m'a grave énervé. Déjà que ce livre, j'ai un peu du mal. Et ça m'a encore plus énervé. Je le continue parce que je veux savoir qui c'est quand même qui fait toutes ces merdes. Et il y a quand même... on a quand même envie de savoir la suite, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Genre, je suis pas en mode, waouh, c'est trop bien, c'est super original, c'est super bien écrit, l'action, elle est ouf, les personnages, ils sont pas tôt. On veut juste savoir. Par contre, ce qui est très bien dans ce livre, c'est que franchement, je sais pas qui c'est qui fait ça. Au début, j'avais des doutes, et je suis en mode, on sait pas. On peut pas savoir qui c'est qui fait tout ça, on sait pas. Du coup, c'est bien. Ça, c'est le seul point positif du livre, parce que même l'écriture, c'est le genre d'écriture où en fait elles essayent de bien faire, mais en fait qu'elles n'y arrivent pas, et du coup ça marche pas. Elles sont à deux à écrire, mais vu qu'elles sont deux à écrire, c'est super déséquilibré, ça marche pas. Qu'elles décrivent des figures, on les visualise pas du tout. C'est un peu tristouné, quoi. Par contre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire Netflix. Par contre, Netflix, s'il vous plaît, mettez pas la scène du verre dans les chaussons. Parce que ça va discrédibiliser. Discrédibiliser. Ah, je sais plus. Ça sera pas crédible. Ça sera pas crédible. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Je reviendrai vers vous quand je l'aurai fini. Je pense qu'il faut que je le finisse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je veux lire un autre livre. Je sais pas quoi encore.
J'hésite entre commencer Gardien des Cités Perdues, parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Mais j'ai envie de lire une romance aussi, parce que c'est la Noël quand même. Demain c'est la Noël, je vous l'ai pas dit, demain c'est la Noël. Demain c'est la Noël. Parce que moi je fête Noël le 24, comme je vous l'ai dit au précédent vlog. Donc pour moi demain c'est la Noël. Et ça va être trop bien. Je sais pas si je vais vous filmer, je pense que je vous ferai quelques scènes, mais je parlerai pas parce que déjà c'est pas chez moi qu'on le fait. Et comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, j'aime pas filmer mes moments d'intimité et les poster comme ça sur internet. Je pense que je ferai quelques plans et puis c'est tout. Et je filmerai pas forcément les ouvertures de cadeaux. De toute façon, je vous montrerai le lendemain peut-être dans un vlog ce que j'ai eu. Et où de toute façon, je vais vous faire une vidéo dédiée à mes cadeaux de Noël donc, et à mes cadeaux d'anniversaire. Donc je pense que c'est pas trop nécessaire que je vous montre les ouvertures de cadeaux. Par contre, peut-être que je filmerai les ouvertures de cadeaux avec mon copain. Parce que ça nous fera un souvenir et c'est comme un swap, genre on a fait un menu et tout, donc ça peut être rigolo. Puis je filmerai que le mien parce que je sais que mon copain veut pas être affiché sur la chaîne. Du coup, je filmerai que le mien et je filmerai pas le sien. Ou je le filmerai que pour moi et je le mettrai pas sur le vlog. Bref. Donc voilà, là je vais aller manger parce que j'ai faim. Oh, hier, les gars, je vous raconte ma life, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Hier, j'ai grave mal dormi. En fait, je me suis endormie super tôt. Et là, je me réveille à 4 heures du matin avec une douleur. Vous savez, la douleur, vous la connaissez, la douleur. La douleur des règles de tes ovaires qui te fait mal de ouf, tu vois. Que tu peux même pas marcher tellement t'as mal. Cette douleur-là, et je l'ai eu jusqu'à 6 heures du matin. C'était pas rigolo du tout. C'était pas du tout rigolo. Non, non, pas du tout. Bref. Et là, je vais aller manger. Donc, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends maintenant parce qu'il est genre 16 heures et que quand je vous ai pris, c'était 11 heures midi. Alors, en fait, depuis ce moment-là, j'ai mangé. Et on est juste allé faire les courses parce qu'en fait, on y allait à pied. Et du coup, bah, forcément, ça a pris du temps parce que ça était un peu loin quand même. Mais ça fait faire du sport un peu, tu vois. Du coup, maintenant, avec ma mère, on a bonne conscience parce qu'on se dit, demain, c'est la Noël. On va beaucoup manger, mais on a marché beaucoup, tu vois. Et du coup, on est allé faire les courses à pied, après on est allé à la poste à pied, après on est revenu chez moi. Après, j'ai mis tout le reste des cadeaux en fait dans le gros carton que je vous ai montré hier. Et je languis trop que Kevin, mon copain, ouvre ce gros carton parce qu'il va être trop content. En fait, bon, déjà il y a ses cadeaux et tout. Et en fait, je lui ai acheté plein de Kinder, plein de chocolat, du saucisson, des nouilles, de la soupe, parce que mon copain adore les nouilles, il adore la soupe. Et je lui ai aussi mis des carottes. Il faut savoir qu'il adore les légumes et que sa passion, c'est de manger des carottes crues, genre comme ça, comme les lapins devant la télé. Et il adore ça. Du coup, j'ai mis plein de carottes dans son carton et genre, je m'inquiète trop qu'il ouvre, il va être trop trop content. Ça va être trop cool. Et du coup, là, je me suis posée, je lis. Mon objectif, c'est de finir Tiny Potty Things. Et ensuite, je vais faire la cage de mes rats. Voilà. Et peut-être ma bibliothèque. Voilà. Et je vous reprends plus tard. Je viens de lire un truc dans Tiny Pretty Things et je m'y attendais tellement pas. Genre, c'est la première fois dans ce livre que je suis choquée et que je suis surprise. Et j'ai l'image dans la tête, je suis en mode. Mais c'est horrible. Alors, le livre a réussi à me surprendre au bout de 387 pages quand même. Voilà, sur 400 et quelques. Ouais, c'est pas Jojo. Donc là, du coup, j'ai arrêté. Il me reste vraiment pas beaucoup de pages, mais il faut que j'aille faire la litière avant que la nuit tombe. Voilà. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Du coup, vous allez me voir faire la litière, mais du coup, c'est grave pas bonne qualité. Et je suis désolée. J'ai fait de mon mieux. Et franchement, ça sert à rien ce que je suis en train de vous montrer, mais il faut du contenu. Du coup, voilà. En plus, vous allez rien y voir, vous allez voir que le bordel. Là, mon objectif, c'est que déjà qu'elles aient moins peur parce que ça fait 2 jours que je suis ici et elles aiment pas du tout être ici. En fait, elles ont pris l'habitude d'être dans mon appart, dans du 25 mètres carrés en fait pour elles toutes seules, elles se baladaient partout. Là, elles restent que dans ma chambre. Dans ma chambre, c'est 9 mètres carrés déjà.
Donc ça leur fait bizarre. Et il y a des chats. Et elles aiment pas du tout les chats. Et du coup, elles ont super peur et elles restent tout le temps en haut. Elles descendent jamais en bas dans leur cage. Et du coup, l'objectif là, c'est un peu de les sortir et qu'elles aient pas trop peur. En même temps que je fasse la litière. Je reviens, je vais chercher un balai. Un petit tuto comment on change une litière de rat. Et en plus, cette cage n'est pas du tout pratique à changer parce que de base, c'est une volière pour oiseaux. Du coup, c'est pas très pratique. Là, je suis obligée de tout ça là. Tout ça, là. Hop. Ça, c'est leur petite cage de transport quand je voyage avec elle. Le premier truc que je fais, c'est de balayer tous les trucs, toute la litière en fait qui est hors de la cage. Parce que quand vous avez des rats et une cage à barreaux, et vous êtes obligé d'avoir une cage à barreaux quand vous avez des rats, sinon c'est de la maltraitance envers les rats. Désolée pour ceux qui ont des rats et qui n'ont pas de cage à carreaux, mais je mets le diable sur votre âme. Parce que c'est vraiment la base d'une bonne condition de vie pour les rats, c'est d'avoir des barreaux à leur cage. Parce que les rats, c'est des êtres qui aiment énormément grimper, sauter, vivre en hauteur. Et si vous leur mettez pas de barreaux dans la cage, ben, votre rat, il est un peu embêté. À moins que vous le sortez vraiment 16 heures par jour. Et ça m'étonnerait si vous êtes un être humain normal qui fait des études ou qui travaille ou qui a une situation familiale. Ça m'étonnerait que vous sortez votre rat 16 heures par jour. Donc, il vaut toujours mieux avoir des barreaux dans les cages. Et c'est mieux aussi que des vitres ou des trucs comme ça parce qu'au moins l'été ils suffoquent pas et au moins ils ont de l'exploration en hauteur. Allez, venez les bébêtes. Faut sortir maintenant. Ça fait 3 jours là où vous campez. Allez. C'est surtout Loka qui a peur. Hé, hey, je mords pas le doigt. Allez, viens Loka. Loka a vraiment très peur des chats et elle aime pas du tout quand on vient ici. Mmh. Mmh. Tu vas aller où là? Y a pas les chats. Y a pas les chats. Là, je sens, elle panique. Je la connais, je sais que là, elle panique, elle est pas très bien. Y a pas les chats, Louloute. Non, y a pas les chats. Regarde, c'est la caméra. C'est la caméra, ça. Mmh. Tu vas aller où? Où tu vas aller? Tu vas aller là? Allez. On va la laisser faire sa vie. Hop, et on va prendre hop. Hop, elle a un peu moins peur. Alors que d'habitude, c'est elle la trouillarde. Fais pas tomber la lampe. Non, non, non. Fais pas de... Non, Luca. Bien évidemment, elle va faire la bêtise qu'il faut pas faire. Elle fait tout tomber. Hop, viens. Allez, vas-y. Hop. Et voilà la deuxième bête. Regardez la grosse. Là, elle commence un peu à paniquer en mode je suis plus dans ma cage. Il y a les chats, ils vont venir me manger. Ah, Loka! Tu vas tout me faire tomber. Bon, Loka, je vais te mettre sur une autre étagère. Viens là. Viens, bébouille. Hop.
On va la mettre avec hop. Pas trop rassurée là, hop. Mais non. Mais non, j'ai peur, moi. J'ai peur de me faire manger par les chats, moi. Oh oui, j'ai peur. J'ai peur. Il y a la caméra. Ah, il y a la caméra. Là, Loca. On, on reconnaît la vraie Loca, là. L'excitée de partout. Je vais tenter de la mettre par terre. J'ai un peu peur qu'elle panique. Ah, il y a. Non, on va directement en hauteur. Ouais, elle est en train de paniquer. Je vais la mettre avec Loca, au moins. Elles vont se rassurer toutes les deux. Regarde, il y a Loca là. Là, je vais les laisser faire leur vie. Il faut vraiment qu'elles s'habituent parce que je vais rester 3 semaines ici. Et en 3 semaines, il faut qu'elles sortent au moins tous les jours. Donc là, je les ai laissées tranquilles pendant 2, 3 jours. Car vous avez des animaux qui changent d'environnement et qui sont pas habitués et qui n'aiment pas, c'est très important de les laisser 2, 3 jours tranquilles tout seuls. Là, je les ai laissés 2, 3 jours tranquilles. Mais là, il faut vraiment qu'elles s'habituent à... Elles connaissent l'environnement parce qu'elles ont vécu très longtemps ici, elles savent leur cachette et tout. Mais c'est juste qu'elles ont très peur des chats et qu'elles comprennent que quand elles sortent, il n'y a pas des chats et qu'elles n'ont pas à avoir peur. Donc là, il faut vraiment qu'elles s'habituent à ça. Du coup, moi, je vais faire la litière en attendant. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Je suis désolée de la qualité encore. Ah, je reprends. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Je suis désolée encore une fois de la qualité, mais genre il fait nuit et téléphone de merde, hein, vous savez. Du coup, je vous montre. Là, j'ai fini de faire la litière. En vrai, j'ai l'habitude d'avoir vraiment la très 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 grosse cage. Du coup, je pensais que j'allais avoir pour grave longtemps, mais ça m'a pris 10 minutes. Donc, on est d'accord que là, c'est pas la cage idéale que vous devez avoir pour vos rats. Moi, j'ai cette cage-là parce que vraiment, je viens pas souvent chez mes parents et que j'emmène mes rats avec moi et que du coup, il leur faut une cage pour chez mes parents et pour chez moi. Et pour chez moi, elles ont vraiment la très très grande cage avec tout ce qu'il faut dedans. Et là, on a vraiment ça. Bon, c'est quand même très bien. Mais pour tout le temps, c'est pas le top. Du coup, je vous montre quand même. On va dire que c'est leur hôtel de vacances. Alors, on a le rez-de-chaussée, on va dire. Donc là, il y a un tuyau, on se cache dedans. Bon, je vous avoue qu'elles, là, elles y vont pas très souvent parce que, vu qu'elles ont peur des chats, elles préfèrent se mettre en hauteur, en fait. Mais je mets la nourriture et l'eau en bas pour les obliger à descendre, en fait. Pour pas qu'elles restent tout le temps en haut. Parce que sinon, genre, elles font de la graisse et c'est pas très bon. Du coup, là, en bas, pour se cacher, leur eau, leur nourriture. Une petite cabane qu'on a fabriquée, un petit morceau de bois pour qu'elle grimpe et pour qu'elle se cache, une échelle. Ensuite, là, il y a l'étage qui sert un peu à rien. Là, j'ai mis un carton. Et j'avais plus de litière, du coup, je pouvais plus mettre de litière dedans, mais c'est bien de mettre de la litière ou des trucs dedans. Je vous conseille pas de mettre du tissu parce qu'ils vont faire pipi et tout dedans et ça va sentir mauvais. Mais normalement, je mets des papiers journaux ou quoi, mais là, j'avais rien, donc elles se débrouilleront avec ce qu'elles ont. En général, qu'elles aiment un endroit, en général, elles se débrouillent. Et en haut, c'est leur endroit préféré, leur hamac, qui est fait avec un tissu normal. Un étage avec un tupperware qu'on a fabriqué, elles se mettent tout le temps là. Et un truc qu'on a fabriqué pour qu'elles aillent dedans. Et voilà, donc c'est pas le must, hein, mais c'est quand même bien pour des petites vacances. Voilà, donc là j'ai fini. Je vais un peu ranger ma chambre parce que c'est un peu le bordel. Là c'est grave le bordel. Et après j'attaque ça. Tout ça. Alors j'ai fini de tout ranger. Et du coup je vais m'attaquer aux bêtes qui sont là, là et là. En fait je vais tout enlever déjà. Tout enlever. Je vais faire toute la poussière. Et après je vais trier mes livres parce que il y en a qui sont là mais ils servent un peu à rien parce que c'est des livres que j'ai là mais que je m'en fous un peu. Du coup je vais trier mes livres et après je vais les réorganiser. Donc cette bibliothèque elle va pas trop changer. Je vais toujours la faire en oh merde, en arc-en-ciel. Euh, En haut, je pense pas que je vais laisser mes Harry Potter ici parce que je les vois pas assez et ça m'énerve. Du coup, il faut que je trouve une autre solution. Là, je vais tout réorganiser, ce sera plus du tout pareil. Voilà.
Donc, je vais pas vous filmer pendant que je fais tout parce que déjà la qualité c'est de la merde et puis c'est chiant. Et puis je mets à chaque fois une vidéo sur mon téléphone pendant que je range. Du coup, je vous montrerai au fur et à mesure que j'avance. Et voilà. Et Loka et Hop, ben, elles sont vite adaptées. Bon, Hop, je sais pas trop où elle est, mais elle doit se cacher quelque part pour dormir. Et Loka, vous n'allez pas la voir parce qu'elle est noire. Si je mets le flash, peut-être. Ouais, vous la voyez. Et Loka, elle s'est calée ici. Donc elle est dans mon armoire, pépère. Elle fait un petit dodo. Et je pense que... bon là, c'est vraiment le bordel, hein. Je pense que Hop, elle a juste caché en dessous. Et je vais galérer pour la récupérer. Voilà. Petite fesse. Vous avez vu, elle a la marque de mes doigts. Petite fesse. Petite tête. Petite tête. Mmh. Et ta peau. Mmh. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est quoi ça? C'est le moment gâté. Bon, allez, je vais la laisser tranquille. J'ai fait la première bibliothèque. Et regardez, il y a tout ça. Et tout ça. Et je donne tout ça. Franchement, ça... Et les gars, j'ai graffé des efforts de ouf parce que pour moi, c'est vraiment un crève-cœur de donner mes livres. Genre ça, c'est tout neuf. Et ça faisait super beau dans ma bibliothèque. Mais genre, je me suis dit, t'as pas aimé, ça sert à rien de le garder. Ça, c'est un livre que j'ai depuis que j'ai 8 ans. Léa, tu le liras plus jamais de ta vie, genre donne-le. Bon, lui, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid de le donner. Je l'ai pas du tout aimé. Mais franchement, je suis grave fière de moi. Franchement, j'ai fait des efforts. Bon, maintenant, il faut vider celle-là. Oh, vous voyez plus rien. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Ouf. Bon, ben, à tout à l'heure. Alors, ça avance doucement. En fait, là, je suis en train de faire toute cette bibliothèque-là. Donc là, en fait, c'est dédié à Harry Potter. En fait, mes livres Harry Potter, ils ont vraiment fait toutes les bibliothèques. Au début, ils étaient là, après, je les ai mis là, après, je les ai mis là. Bref. Donc là, c'est dédié aux beaux livres. Et à Noël, je vais avoir le tome 4 illustré. Du coup, j'ai hâte. Du coup, lui, je le mettrai là et tome 4, je le mettrai là. Donc voilà. Aïe, non! Bref. Je rangerai après. Et là, j'ai mis. C'est la première fois que je mets mes livres comme ça. Mais en fait, quand je les ai enlevés de là-haut et que je les ai vus, j'ai fait, mais putain, ces livres, ils sont vraiment trop beaux. Et de les voir, ça me fait tellement de bien de les voir comme ça, en fait. De voir les couvertures, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça me rappelle des souvenirs et ça me fait du bien. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, mets-les comme ça. Du coup, je les ai mis comme ça et je trouve, en vrai, ça rend bien. Et derrière, il y a une petite photo à la plateforme 9 3 quarts. Et là, je suis en train de faire celle-là où je vais mettre tous mes gros livres, en fait. Et pareil, ces livres, ils étaient cachés derrière mes livres là. Et pareil, de les voir, ça me fait du bien. Du coup, je vais les mettre comme ça. Et voilà, et il va falloir que je ramasse ça qui est tombé. Et regardez le bordel. Voilà, voilou. Oh les gars, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vous ne voyez rien comme d'habitude. Je crois, oh ma traite, elle ressemble à rien du tout là. Ouais, elle est aussi fatiguée que moi, quoi. C'est quelle heure? Je peux pas voir là, mais je crois que c'est genre 22 heures. Et je viens de finir ma bibliothèque. Voilà. Regardez, là, il y a Kiki. Et là, en fait, il y a Mera, genre, elles sont en mode de... Elles sont en mode, genre, elles bougent pas. Elles regardent Kiki comme ça, en mode... Euh, mes pauvres. Vous vous habituez, les filles. Il vous fera rien tant que je suis là.
Mhm. Regardez, les pauvres, elles sont trop en mode on veut pas mourir. Regardez les pauvres. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas là. Elles sont grave en mode oh non. Regarde Kiki. Kiki il est là, il les regarde. Et là, il y a deux. Il vous fera rien, les louloutes. Bon, bref. Je vous montre ma bibliothèque. Alors, ça fait vraiment du vide de ouf. Mais genre, j'ai pas l'habitude que mes bibliothèques elles soient vides comme ça. Je regardais là, il n'y a plus rien. En fait, j'ai donné, et franchement, j'ai donné beaucoup de livres. Et si vous voulez savoir à qui je les donne, en fait, je les donne à la bibliothèque de mon village. Ça fait trop bizarre, genre. Mais je me dis, franchement, c'était. J'ai donné des livres que, genre, déjà de base, j'avais pas aimé, ou des vieux livres que, franchement, je sais que je lirai pas, ou que je lirai plus, et des livres qui n'avaient pas une très grosse place dans mon cœur. Donc, et au moins, ça fait de la place. Il y a de la place pour plein de nouveaux livres qui vont arriver. Mais ça fait trop bizarre. Du coup, alors, là, c'est que des livres que j'ai lus. Cette bibliothèque, c'est que des livres que j'ai lus. Bon, là, c'est des classeurs. Mais ça, c'est que des livres que j'ai lus. Et du coup, comme d'hab, je voulais les mettre par couleur. Par couleur. Mais vu que j'en ai donné plein, ben, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, il y a des fois, ça passait pas. Du coup, c'était vraiment la galère. Du coup, là, j'ai mis les foncés. Tac. Et du coup, je mettrai les autres foncés à la tuc. J'arrive pas à m'exprimer. Et en fait, mes pop aussi, je les mets par couleur des livres. Donc là, vous voyez, c'est noir et doré. Du coup, Harry, je l'ai mis là. Lui, il est tout noir. Du coup, je l'ai mis là. Là, c'est mes comics. Donc forcément, Harley Quinn, elle va là. Ensuite, là, c'est tout ce qui est vert, bleu. Comme lui, là, je sais jamais où le mettre. Lui, du coup, je l'ai mis là. Ça passe. Mais lui, il est vraiment compliqué à placer, hein. Du coup, pareil, par couleur. Tac, 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 tac. Là, j'ai mis mes petites reliques. En bas, pareil, c'est super. Parce que eux, c'est pas le même bleu que eux. Du coup, c'est super compliqué pour les placer. Et pour faire la transition avec le violet, c'est super compliqué aussi. Du coup, bah, j'ai bidouillé un truc, mais ça va, ça marche. Tu vois. Du coup, tac, tac, violet, tac, orange, machin, jaune, tac, 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 tac. Et là, c'est les intrus, genre, c'est ceux que j'arrive pas trop à placer. Et comme d'hab, voilà, mon petit truc qui vaut super cher, qui c'est mon arrière, que je l'ai eu de mon arrière-grand-mère. Bon, après, c'est des livres comme ça, pas très intéressants. Là, c'est mes classeurs. Et les poches, j'ai donné tellement de poches avant, tous mes poches s'étaient remplies là. Genre, il n'y avait plus de place du tout. Et du coup, pareil, j'ai trop galéré à faire les transitions de couleurs. Mais ça va, ça passe. Là, on a mon petit Will Turner, je l'aime trop. Aquaman. Donc là avec un petit escargot, là, et les tout blancs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite bibliothèque. Moi ça va, j'aime bien, mais c'est vrai que ça me perturbe qu'il n'y ait pas autant de livres qu'avant et que du coup l'arc-en-ciel il n'est pas vraiment fait, tu vois. Du coup ça me perturbe un peu, mais ça va, j'aime bien ma bibliothèque. Ensuite, on passe à celle-là, que j'aime aussi. Grave de ouf. Donc en haut, il y a mes DVD là, mais ils vont disparaître puisque je vais les amener à mon studio quand j'aurai ma télé, mon lecteur DVD. Ça, je crois, c'est mon étagère préférée. Donc du coup, mes plus beaux livres avec mes pop, ma petite licorne, les deux petits livres comme ça, et mon truc de Quidditch. Après, là, il y a tout, mes Harry Potter, ta, 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 avec ma photo. Et là, il y a mes gros livres que je peux mettre que dans un gros machin comme ça, en fait. Donc, j'adore ces livres. C'est des livres de Stéphane Durand. Et en fait, Stéphane Durand, il fait des documentaires animaliers qui retranscrit en livre après. Et du coup, les photos sont magnifiques. Et je vous l'ai jamais présenté, mais ce livre est vraiment magnifique. Et celui-là, c'est sur les océans que je n'ai pas encore lu. Et il est vraiment énorme. Il faudrait quand même que je le sorte. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Hop. Et ensuite, mon petit bouquin Alice. Oh, on a frôlé la catastrophe. Comme ça que... Ah oui, parce que j'ai cassé un truc aussi. Je suis dégoûtée, il faut que ma mère elle me le répare. Tombe pas. Ouais, j'avais bien réussi à le mettre. Et tu vas voir qu'il va faire que tomber.
Donc, t'en veux pas mon petit livre sur Alice, avec forcément la pop du chat Cheshire. Mais là, c'est mes gros beaux livres en fait. Donc là, c'est Les Contes Macabres et Le Prince et la Couturière. Donc là, il n'y a rien. C'est bien parce que j'ai pu vider avant, il y avait plein de trucs ici. Là, il n'y a rien. Ici, c'est tous mes classiques en fait. Voilà. Et en fait, ils sont pas tous là parce que j'en ai plein à mon studio. Mais c'est les classiques que j'ai ici. Du coup, moi, mes classiques, je les range par siècle. Donc là, c'est l'Antiquité. Là, c'est... J'en ai qu'un ici chez moi de l'Antiquité. Du coup, l'Antiquité, Moyen-Âge, euh... 16e, 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 16e. Et là, on passe au 17e. Enfin voilà, c'est vraiment jusqu'au 21e siècle. Et voilà. Là, c'est ma pile à lire de grand format. Donc, vous voyez, je n'en ai pas tant que ça en grand format de pile à lire. Donc, j'ai les aventures d'un apprenti gentleman. J'ai La Reine du Sterling. Ça, je sais même plus ce que c'est. Ça, c'est des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est Flaubert. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Hemingway. Une fille facile, qu'il faut vraiment que je lise. Ça fait un an que je lis. Crazy in Love. Crazy in Love. Ça, c'est quoi? Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, putain. Orient. Et après, voilà. Voilà. Franchement, en grand format, j'en ai pas beaucoup. Et après, on passe à ma pile à lire de poche. Donc là, j'en ai un peu plus. Mais c'est surtout des classiques en fait que j'ai. Parce que là, c'est tous mes Eragon. Là, c'est Gardien des Cités Perdues que je viens de te dire. Ça, c'est Une fille parfaite. Je crois que c'est une dystopie. Ça, c'est un livre sur l'esclavagisme en Amérique, je crois. Ça, c'est un thriller. Ça, c'est que des thrillers. Ça, c'est Harry Potter à l'école de la philosophie. Ça, c'est des contemporains. Contemporains. Ça, c'est un livre sur l'esclavagisme en Amérique aussi. Ça, c'est une pièce de théâtre de Philippe Delerme que j'aime beaucoup. Ça, c'est un contemporain. Ça, c'est un contemporain sur la violence parent-enfant. Enfin, enfant-parent. Pareil, ça aussi, c'est un livre sur l'esclavagisme. Ben, j'en ai vraiment beaucoup en vrai. Ça, c'est le livre. Je l'ai tellement. Je crois que ce livre, je l'ai presque depuis 3 ans. Ça fait super longtemps que je lis. Faudrait vraiment que je lise. C'est d'après une histoire vraie. Et je sais pas pourquoi j'arrive jamais à le sortir. Genre, je sais pas, j'ai jamais envie de le lire. Pourtant, ce qui paraît est super bien. Et là, c'est que des classiques. Classiques, classiques. Et tout ça, là, c'est des livres de. Comment il s'appelle? Robin Hobb. Voilà. Et en fait, j'ai le alors, il y en a un qui est pas de la. Je sais pas lequel c'est, mais c'est celui-là. Il y en a un, c'est pas l'assassin royal, c'est celui-là, c'est un truc sur la mer. Et tous les restes, c'est des assassins royaux. Sauf que, en fait, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Sauf que ça commence au tome 4, en fait, que j'ai. J'ai pas le tome 1, j'ai pas le tome 2, j'ai pas le tome 3. Du coup, je peux pas les commencer encore. Et du coup, voilà. Et voilà, c'est fini. Et ça m'a pris 40 ans. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime vraiment trop cette étagère. Genre, mon bébé, quoi, ma vie. Celle-là et celle-là. J'adore. J'adore, j'adore. Ça me fait trop plaisir de voir mes livres Harry Potter comme ça parce que là-haut, quand je les avais mis là-haut, quand je les avais mis là, bon, on les voyait pas parce que je les mettais genre dans le dos comme ça, là. Mais là, de les voir comme ça me fait trop plaisir. Voilà, je trouve que ça fait du bien des fois de rénover sa bibliothèque. Ça fait du changement, ça fait du bien. Donc, voilà. Du coup, là, je vais me poser dans mon lit. Vous voyez vraiment... on dirait que je suis dans une grotte, quoi. Je pose dans mon lit et je vais finir Tiny Potty Things. J'apprends vraiment que je finisse aujourd'hui. Ah, je suis KO, là. Ah, mais aujourd'hui, trop de sport, hein. Trop de sport. Et j'ai marché de ouf pour aller au magasin, pour aller à la poste. Je suis revenue. On a fait plus de 2 heures de marche, quand même. Après, je fais ma bibliothèque. C'est du sport, hein. Pour faire sa bibliothèque, c'est vraiment du sport. Tu viens, Kiki? Viens montrer ta beauté, j'aurai plus de likes. Viens. Montre tes beaux yeux. Arrête de faire le chinois.
Non, kiki. Bon, je vais lire Tiny Potty Things. Elles ont toujours à pleurer, les pauvres. Mais bon, faut qu'elles s'habituent. Bon, je sais pas si je vais vous reprendre. Et si je vous reprends pas, ben bonne nuit si je vous reprends tout à l'heure. Et les gars, faut que je vous parle d'un truc. Je viens de découvrir un truc. En fait, je viens de regarder une vidéo d'une youtubeuse et elle expliquait qu'en fait, à partir du 1er janvier 2020, il allait avoir la loi COPPA sur YouTube qui allait être obligatoire et tout. Donc, ça, pas de souci, ça y est, on peut déjà le cocher et tout. Attendez, je vais vous chercher un truc de lumière parce que là, pour vous, je suis un troglodyte. Hein. Je vis dans une grotte. Pourquoi elle se ferme pas cette porte? Voilà. Voilà. Moi, quand je range, je ne retrouve plus rien. Mais c'est un truc de ouf, hein. Quand je range, je ne trouve plus rien. Ah, c'est bon. Oh, excusez-moi. Ouh. Ah, c'est un peu mieux. Je vais le mettre là. Donc, en fait, la loi COPPA, c'est quoi? C'est une loi, en fait, qui existe pour protéger les enfants sur YouTube. En gros, quand vous passez une vidéo sur YouTube, on vous demande si cette vidéo est faite pour les enfants ou pas. Donc là, ok, pas de souci. Mais ça va être obligatoire à partir de 2020. Et en fait, le problème, et moi ce qui me fait très peur, c'est que si je coche que cette vidéo n'est pas faite pour les enfants, et que YouTube décide que si cette vidéo est faite pour les enfants, eh ben, je reçois une amende de 42 000 euros. Voilà. Donc à ce compte-là, en fait, je ne poste plus de vidéos. Et en plus, vous allez me dire, mais t'as qu'à mettre dans tous les cas que cette vidéo est pour les enfants. Mais si tu mets que cette vidéo est pour les enfants, les commentaires de ta vidéo est désactivé. Et le principe de YouTube même n'existe plus. Le partage n'existe plus, l'échange n'existe plus. Donc je vous avoue que c'est un peu la merde. Donc je pense que dans toutes mes vidéos, je vais dire des gros mots. Comme ça, je pourrais cocher, n'est pas fait pour les enfants. Voilà. Ou je vous parlerai d'un livre où il y a du cul dedans, tu vois. Mais je trouve ça devient vraiment n'importe quoi. Et YouTube, ils sont vraiment en train de tout faire pour que les petites chaînes arrêtent de mettre des vidéos, pour qu'il y ait juste les grosses chaînes qui marchent. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que YouTube, ça devient la télévision. Alors qu'avant YouTube, c'était vraiment tout le monde pouvait faire des vidéos, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, tout le monde pouvait créer. YouTube, c'était ouvert à tout le monde. Et là, ils sont en train de plus en plus de se fermer. Ça a commencé avec le fait que les petites chaînes sont isolées de YouTube. Enfin, moi, quand j'ai commencé YouTube, les gars, j'avais beaucoup plus de vues quand j'ai commencé YouTube que maintenant. Quand j'ai commencé YouTube, et j'avais à peine 1 000 abonnés. Et j'avais plus de 1 000 vues sur mes vidéos. Enfin, pour eux, c'était un truc de ouf, tu vois, avant. Et petit à petit, YouTube, genre, il nexe complètement les petites chaînes, il les met plus en avant. Enfin, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Et là, cette loi, et je me dis, si je coche la case n'est pas faite pour les enfants, et que robot YouTube, il décide que c'est fait pour les enfants, et qu'il m'envoie une amende de 42 000 euros, moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait vraiment peur. Genre, je vis avec 300 euros, je mange des pâtes tous les jours. C'est chaud. Après, je sais pas si cette loi va s'appliquer, l'amende, je sais pas si ça va s'appliquer en France, parce qu'apparemment c'est en dollars, et qu'apparemment YouTube France ne veut pas avoir enfin, la loi, oui, mais pas cette contrainte-là. C'est euh, c'est chaud. Du coup, je vais dire des gros mots dans toutes mes vidéos. Voilà, faut au moins que je place un merde quelque part. Comme ça, ah non, cette vidéo, elle est pas faite pour les gosses. De toute façon, pourquoi les gosses regarderaient mes vidéos? J'ai envie de te dire. Euh, je ne sais pas. Peut-être ma vidéo sur ma collection Harry Potter et encore, je dis tout le temps des gros mots. Donc, ouais, voilà, j'ai regardé. Et du coup, ça me stresse en vrai, parce que je me dis, moi, je me vois pas faire pas de vidéos. Genre, faire des vidéos, j'aime trop, j'en fais depuis. Oh, je crois que j'en fais depuis 5 ans, les gars, des vidéos. Hein. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos.
Et ben chaud quoi. C'est pas cool. On verra. Au pire, je reçois une amende de 42 000 euros. Je la paye pas. Comment vous voulez que je la paye, genre? Et mais vous imaginez quand même que, mais c'est un truc de fou. On recevrait une amende de 42 000 euros parce qu'on a coché une case qui pour YouTube n'est pas la bonne case, alors qu'il y a des violeurs, il y a des tueurs qui font à peine 1 an de prison et qui ont même pas 10 000 euros d'amende. Enfin, genre, mais vous imaginez quand même les priorités de la loi du monde? Genre, c'est n'importe quoi. Bref, je suis révoltée, vraiment. Genre, bon, faut que je lise. Ouais, parce que du coup, j'ai regardé des vidéos, j'ai pas lu, hein. Bref, je suis, je suis choc. Je suis choquée. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, petite chaîne YouTube que nous sommes, ça va être chaud patate, quoi. Bref, je vous laisse. Attention, il n'y a plus de lumière. Hello tout le monde, je vous retrouve le lendemain matin. Oui, à la lumière, on pourrait croire que c'est le même jour, que c'est le soir et tout, mais non, c'est bien le matin. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai un tout petit peu lu, puis j'étais crevée, j'ai fait poum. Et du coup, voilà, on est le lendemain matin et c'est la Noël. Aujourd'hui, c'est la Noël. J'ai trop hâte d'être à ce soir, de manger des repas de Noël et d'ouvrir les cadeaux et d'être avec ma famille. Voilà, ça va être trop, trop, trop cool. Du coup, là, je vous prends parce que j'ai fini Teeny Pretty Things et I am shook, 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 shook. Genre, j'ai pas arrêté de critiquer ce roman. Et retournement de situation dans les dernières pages, je m'y attendais pas du tout à ce qui s'est passé. J'étais en mode, d'accord. Alors c'est du drama pour faire du drama, mais j'étais en mode, ah ouais. Mais du coup, vu que ça m'a surpris, ben, j'ai grave kiffé. Et du coup, alors, je remets pas tout en question ce que j'ai dit avant, hein. Je trouve quand même que c'est super mal équilibré, que l'écriture, ouais, c'est pas mon truc. Il a fallu énormément de temps avant que l'histoire avance. Les personnages, voilà quoi. Même si je trouve que, en vrai, les personnages, ils deviennent de plus en plus complexes, je trouve. Mais c'est pas encore ça, tu vois. Mais ça va. C'est pas la catastrophe. Et je pense que, parce que ça va sortir sur Netflix, et je pense que adapté en série, ça peut être grave, grave, grave cool si c'est bien joué. Parce que si c'est mal joué, ça peut vite un peu faire kitsch. Mais euh, je suis choquée. La fin. Ah, d'accord. Et j'ai plus de sous et je vais acheter le tome 2. Il faut que j'achète le tome 2 parce que je veux trop savoir la suite. Il y a le retournement de situation, puis le personnage que j'aimais le plus. Je sais plus trop quoi en penser. Enfin, en fait, c'est autant de bordel dans ma tête que c'est autant de bordel dans la tête des personnages. Puis il y a un personnage aussi, un personnage masculin. Mais les personnages masculins dans ce livre, ils sont super ambigus et tu sais pas déceler le vrai du faux. Et c'est ça que j'aime dans ce roman, c'est qu'on sait jamais déceler le vrai du faux. Et je trouve ça, c'est très bien fait. Du coup, voilà. Lui, je l'ai fini. Il veut le tome 2 et je pense que en janvier je vais l'acheter. Mais en janvier j'ai trop de livres à acheter. Faut que j'achète le tome 2 du Pacte d'Emma aussi qui sort le 22 janvier les gars. Et là je vais lire, j'ai trop envie de lire ça parce que tu vois c'est la Noël et j'ai pas... C'est la Noël, du coup j'ai pas envie de lire un truc triste tu vois. Du coup je me suis dit que j'allais lire ça. Ça fait super longtemps que je l'ai dans ma palle. Et apparemment c'est un livre super rigolo. Et donc c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Et je me rappelle, ma prof de littérature en terminale, elle vouait un amour pour cet auteur. Et du coup, apparemment, c'est super drôle et tout. Et quand t'as le moral dans la chaussette, apparemment, c'est super bien.
Du coup, je vais commencer ça. Et aujourd'hui, je ne vais rien faire à part lire. Et forcément, ce soir, il y a la Noël. Mais genre, ma mère, parce que j'ai laissé ma porte ouverte, ma mère, elle est passée dans moi, elle a fait je parle avec qui? Du coup, genre, à part lire et faire la couleur à ma mère cet après-midi, c'est tout ce que je vais faire parce que vu que là, j'ai tout rangé dans ma chambre et tout, j'ai rien à faire. J'ai pas envie de faire des vidéos, de toute façon, j'aurais grave assez de matière avec tous les vlogs que je fais. Et en plus, il fait pas très beau, donc faire des vidéos, c'est pas top. Non, aujourd'hui, c'est la Noël. C'est la Noël, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, tu vois. Et je suis trop contente, c'est la Noël. C'est la Noël, c'est trop bien. Là, je vais aller faire mon caca en vrai, parce que j'ai trop envie de faire caca. Je crois que je suis la seule youtubeuse à vous dire ça. Je vais faire mon caca. Mais faut le dire. Ça fait partie de la vie de tous les jours, tu vois. Faut le dire Bref. Je vous laisse. Je commence à faire n'importe quoi. Hey, alors là, il est à peu près 1h30. J'ai lu un peu Demain j'arrête, puis après je suis allée manger. Puis après, j'ai fait la première partie de la couleur à ma mère, parce que si vous savez, si vous avez vu mes précédents vlogs, vous avez vu que je fais la couleur à ma mère qui se fait en 2 parties. Du coup, c'est long, et ça prend toute la journée. Et du coup, là, le temps que ça pose, qu'elle se rince les cheveux et tout, je vais continuer Demain j'arrête. Alors, j'ai lu 77 pages, mais ça m'a pris longtemps de lire que 77 pages, je vous promets. Genre ça m'a pris plus d'1 heure, mais c'est parce qu'en fait, j'ai plus l'habitude, parce que j'ai l'habitude maintenant de lire que des poches et des petits formats, et les grands en fait. Du coup, ben, ça m'a forcément... ça prend plus de temps à lire. Euh, ouais, mes mains, elles puent. Mes mains, elles puent. Du coup, avant l'intervention de ma mère, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, et du coup, j'ai commencé. Et fais voir. Mais ça va, t'as pas de racines là. Ouais, c'est sûr. Oui, t'as pas de racines là. Oh, tu critiques pas mon travail. Déjà, je te fais ta couleur. En Mais plus. t'as raté comme une demi-heure. Non, mais y a pas de racines, c'est du noir. Non, je te promets. Du coup, en fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Donc pour le résumé, on va suivre, je crois, elle s'appelle Julie. Et en fait, elle s'est fait larguer par ce mec. Et du coup, sa vie, c'est un peu de la merde. Et elle rencontre, enfin, il y a un nouveau voisin qui arrive chez elle. Et mais moi, je la trouve super bizarre, cette fille. Alors, je sais pas si c'est fait exprès par l'auteur, mais en fait, elle voit le nom de son voisin dans la boîte aux lettres. Kuluka. C'est bien parce que là, il y a le chat, vous voyez, et elle vient quand même en bas. Et ça montre que elle a un peu peur quand même, hein, mais ça montre qu'elle s'habitue. Ouais, ma pépette. Et en fait, elle est super bizarre parce que dès qu'elle voit le nom du mec sur la boîte aux lettres, eh ben, elle a une obsession pour lui. Et genre, elle fait tout pour essayer de le voir. Elle passe ses nuits à regarder dans l'œillet de la porte, là. Ça s'appelle pas un œillet, ça s'appelle un œilleton, je sais plus. Dans le truc, là, pour regarder la porte s'il arrive et tout. Mais genre, moi, j'ai une voisine comme ça, quand je déménage, franchement, ça me fait peur. Genre, je me pose des questions. Et au final, ils arrivent à se rencontrer parce que elle a l'habitude de regarder si elle a du courrier. Et en fait, elle a pris une lampe pour regarder dans sa boîte aux lettres, parce que sa lampe est tombée dans la boîte aux lettres. Du coup, elle a mis toute sa main pour essayer de récupérer sa lampe. Et comme par hasard, il arrive à ce moment-là. Et du coup, ils se rencontrent comme ça. Mais déjà, là, tu te poses des questions quand tu rencontres quelqu'un qui a ta main dans ta boîte aux lettres. Et je trouve ça super bizarre. Après, franchement, j'avais trop envie de lire un truc comme ça. Genre vraiment ambiance. C'est pas une ambiance Noël parce qu'il n'y a pas de Noël dedans. Mais c'est une ambiance un peu, vous voyez, un peu film de télé M6. Et c'est ça que j'aime bien. Et Gilles, le jardinier. Tout à l'heure, j'ai dit le garnier, mais c'est le jardinier, je crois. Il a un style d'écriture genre super fluide et super simple, mais il arrive à nous mettre plein de petits moments rigolos
et à relier des situations les unes aux autres et du coup ça crée du comique. Et du coup c'est ça que j'aime bien, c'est grave pas prise de tête, c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, c'est- on va pas se le cacher, c'est pas du tout crédible, mais c'est drôle. Enfin, genre, moi je rencontre une meuf comme ça, elle est, elle est obsessionnelle comme ça sur moi alors que ça fait même pas 2 jours que tu me connais. Tu me connais même pas et tu me cherches de partout déjà. Déjà, elle connaissait même pas. Elle a juste vu son nom sur une boîte aux lettres et elle est tombée amoureuse. Faut pas déconner. Et ouais, c'est sympa à lire. Après, je pense, genre, c'est sympa à lire, tu vois. C'est pas un truc de fou. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, Gilles le jardinier, c'est trop bien, j'adore et tout. Mais moi, je trouve pas que ce soit un truc de fou non plus. Genre, il a pas révolutionné le monde de la littérature et pourtant, il est super connu. Mais c'est, enfin, voilà, c'est juste un c'est un bon moment à passer comme quand tu regardes un film télé sur M6, tu vois. Voilà. Du coup, là, je vais continuer et je pense qu'après, je vais regarder un film de Noël. Après avoir fait la deuxième partie de La couleur à ma mère, je pense que je vais regarder un film de Noël. Parce que c'est la Noël aujourd'hui et du coup, il faut regarder un film de Noël. C'est important. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça va pas marcher. Ça en bat les couilles, lui. Regarde la courgette, Kiki. Normalement, c'est avec un concombre. Ouais, mais c'est pareil. Bah, j'attends qu'il mange. Tu filmes là? Ouais. Bah attends, il a pas fini de manger. Ben, on sait jamais s'il le voit d'un coup. Regarde. Il est sympa. Oh non, déception. Mon chat, il est où? Nala, elle est là. Nala, regarde. Regarde. Regarde là. Elle s'en fout. On a des chats pas normaux. Faut le faire avec un concombre. Mais non, justement, ils sont intelligents, mon chat. Et toi, t'as peur? Non, ça va les couilles. Bon, ben, nos chats sont nous. On a des chats pas rigolos. Regarde, Kiki. Ah, un concombre. Enfin, non, une courgette. Kiki? Arrête de lécher le zizi sur mon lit. Ça, tu le fais autre part. Bah les couilles. Est-ce que tu es satisfaite de ta couleur? Est-ce que tu nous montreras après? Tu mets de l'huile sur tes yeux. Bon, viens voir, tu nous dis si j'ai bien travaillé. C'est rouge au feu. Ah non, fais pas ça. Alors, Regarde, je peux pas là. c'est magnifique. J'ai bien travaillé? Ouais. J'ai plus de cheveux. Bientôt, un demi-pour, ça suffira. Un demi-pot. Ouais. Elle est jolie, hein? Ouais. C'est quoi que ça n'existe pas des couleurs comme ça toute seule, permanente. Mais t'aurais pas un rendu comme ça? Hello, du coup, je vous reprends. On est dans la salle de bain. Je vous prends là parce que c'est là où il y a le plus de lumière parce qu'on est le soir et je vais pas tarder à partir fêter la Noël. Du coup, voilà, c'était pour vous dire que je pense pas vous reprendre. Je pense pas vous reprendre après, en fait. Du coup, je pense que je vais juste insérer quelques images et vous m'entendrez plus parler. Du coup, c'était pour vous dire que je clôturais le vlog ici, enfin, à part les autres images qui vont apparaître. Mais du coup, voilà, c'était pour vous dire de vous remercier d'avoir regardé mon vlog, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
et que je vous fais des très 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 gros bisous et que je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.